Bonjour à tous, bienvenue chez Camping Car 38. Aujourd'hui, nouvelle présentation. On vous présente une nouveauté, la nouveauté chez Mobile Veta. Donc pourquoi nouveauté? Puisque Mobile Veta cette année, toute la face avant a été refaite. Autre nouveauté, on est sur un Technoline et donc du coup deux séries. On aura un châssis Alco double plancher. Dernier petit détail, c'est un 6,99 m. Mobile Veta est connu pour des grands véhicules. On a réussi à avoir du 6,99 m, banquette face-face, lit jumeaux, ça on le verra à l'intérieur. Notre véhicule, donc, nouveauté aussi, on n'a plus les côtés en polyester, on a les côtés en alu. Le toit anti-grêle en polyester. Châssis Alco, jantes en 16 pouces sur notre véhicule de présentation qui est déjà vendu malheureusement. C'est une boîte automatique et un moteur 160 chevaux, la nouvelle boîte automatique de Fiat, 9 vitesses. On fait un petit peu le tour, comme ça je vous montre. Donc déjà la nouvelle face. Encore une nouveauté, juste sur le dessus, on a un Skydome ouvrant, moustiquaire et occultant qu'on n'avait pas sur les autres véhicules. Les éclairages de jour full LED pour une meilleure vision. De ce côté, bon, la porte conducteur, le remplissage pour le gasoil. On va aller dans l'ordre. Une première trappe avec du rangement et c'est la trappe traversante. Ok. Ici, notre branchement de 120. Il y a de l'éclairage dans le double plancher. Un petit détail, mais plutôt pratique. Coffre à gaz fait pour 2 bouteilles. Regardez pas le détendeur. On a le CQ Motion inverseur pour rouler bouteilles de gaz ouvertes de série. Les grilles d'aération du frigo, pas de souci. La bouche d'aération du chauffage chauffe-eau, donc c'est un Truma gaz. Dessus, on a pris Truma 6, 6000 watts, combi E. Il marchera au gaz et à l'électricité. Le remplissage d'eau propre, 145 litres d'eau propre, 135 litres d'eau usée. Hop, je vais d'abord ouvrir dans ce sens. On est en lit jumeau, on a une soute immense, étanche, jusqu'à 300 kg à l'intérieur. Les portes de soute avec des vérins. Du rangement. Un accès à notre chauffage chauffe-eau et la vanne de sécurité Truma. Un éclairage à LED tout le long. Une prise de 120. Bouche d'aération, donc la soute est chauffée. Notre pompe à eau. Donc un accès plutôt technique pour nous. Hop. On va passer par l'autre côté. De ce côté, on reste sur l'arrière, Sébastien. On a une caméra de recul, pareil, de série, double optique, qui va regarder en bas et qui va regarder au loin. La face arrière Mobile Veta, bah, rien à dire, hein, ça c'est toujours très joli. Tous les feux à LED. De ce côté, même porte, grande porte, toujours la même soute. L'interrupteur pour l'éclairage. Du rangement, un petit peu, et surtout un accès pour nous au réservoir, puisque les réservoirs d'eau propre et d'eau usée sont dans le double plancher, donc forcément isolés. Douchette extérieure, eau chaude, eau froide, de série. J'avance un peu. La vanne de gaz pour mettre le barbecue à l'extérieur, de série. Du 220, du 12 volts, un pré-câblage d'antenne pour mettre la télé à l'extérieur ou brancher d'autres appareils. Cette série aussi chez Mobile Veta. La cassette des toilettes, on va pas l'ouvrir, c'est la petite cassette à roulettes, 18 litres. Une porte XL, vitrée, occultée, 2 points de fermeture et centralisée. Toujours notre poubelle dessus. Grand éclairage extérieur à LED. Il n'y a pas de bloc-porte sur la porte. Un détail, mais c'est les vérins. Parce que les blocs-portes, ça ne tient pas vraiment. De ce côté, une trappe un peu plus petite. C'est la trappe traversante avec du rangement et encore un éclairage de ce côté. Et à l'avant, ils ont récupéré le rangement qu'on a vers la marche à la base. Donc, encore du rangement. Donc, un beau véhicule, que des bonnes choses. On va voir à l'intérieur. Alors, on va commencer par l'entrée, donc notre porte XL. Et on a tout de suite un premier rangement, un grand rangement pour les chaussures, pour les choses qu'on veut utiliser à l'extérieur.
donc dans notre double plancher, d'où l'intérêt du double plancher et du châssis Alco. Un deuxième rangement très grand avec un bac en plus en profondeur. Tout de l'habillage. Allez, comme d'habitude, on a à l'entrée nos tableaux de commande. Donc le tableau principal, allumer mes lampes, allumer l'éclairage extérieur, allumer ma pompe à eau. Toujours nos contrôles, eau propre, eau usée, la batterie cellule, la batterie moteur. Ici, il nous indique bien sûr qu'il est branché, qu'il est en phase de charge. Juste à côté, le tableau de contrôle Truma, digital, donc le CP+, programmable. Le petit logo prise veut dire qu'il est branché au 220, donc je vais pouvoir alimenter mon chauffage ou mon chauffe-eau au 220 ou au gaz, ou les deux, pour avoir plus vite. Juste à côté, deux prises USB. Une prise 220, bien sûr, alimentée uniquement lorsque je suis branché à l'extérieur. Du 12 volts, des câbles d'antenne, puisque l'emplacement télé pour le salon, il est ici, on est sur un plateau coulissant. Juste au-dessus de l'éclairage à LED, un petit peu de rangement. La moustiquaire, tout à l'heure je vous en ai pas parlé sur la porte puisque ça devient classique. Si on regarde juste de l'autre côté, on passe à la cuisine en pierre acrylique. Donc cette fois ils ont fait les choses bien. On a un grand évier avec un joli robinet. On a du rangement au fond. Et on a notre gazinière, 3 feux, toujours, mais avec du rangement un peu plus pratique. Et une surface plus facile à nettoyer. Allumage piezo, le petit support pour le sopalin, encore du petit rangement ici, un éclairage à LED sur le dessous, une prise 220. Les placards du haut, avec étagère, avec un éclairage à l'intérieur. Donc ça aussi c'est pratique. On a sur le plafond, j'en parle en même temps, et sur les côtés cette fois le soft touch, donc l'isolation phonique. Sur le dessous, un grand premier tiroir, un deuxième plus petit. La petite planche à découper, jolie, en bois. Un premier tiroir avec le range couvert. Un second plus profond. Et normalement, comme d'habitude, vanne de gaz, disjoncteur 220. On continue sur les rangements. Un rangement au-dessus avec le régulateur du panneau solaire qui est de série et qui fait 120 watts. Un autre rangement, grand rangement. Ici, c'est l'option four, mais la plupart des clients préfèrent avoir du rangement. Notre réfrigérateur Tedford, 145 litres, tri mixte, 12 volts, 220 gaz et position automatique. Pendant qu'on est là, au-dessus de ma tête, deux séries nous ont mis, côté cuisine, c'est pas mal, un ventilateur dans le lanterneau, donc on va extraire l'air ou faire rentrer l'air. La partie douche. Donc on a un véhicule de 6,99 m. Lit jumeau, banquette face-face. Donc on se retrouve avec une cabine de douche, WC douche dans la même pièce. On est en mode WC, donc pivotant. Du rangement ici. Du rangement là. Et lorsque je veux prendre ma douche, je tire ma façade. Et là, je passe en mode douche. Donc bien sûr, j'enlève le caillebotis, je déplie la petite paroi qui est juste ici. Et comme ça, je rends étanche toute ma douche. Les finitions, l'éclairage à LED, hein. Mobile Veta, ils savent bien y faire. On va continuer vers la partie nuit. Donc je vais vous montrer déjà, on a une petite trappe ici. Donc c'est une trappe technique, puisque j'ai mon réservoir d'eau propre, 145 litres, et mon réservoir d'eau usée, 135 litres. On a à gauche et à droite nos portes coulissantes pour fermer la partie nuit. Les lits jumeaux, 1,91 m
et 1,95 m par 83 cm de large les matelas. Sommier à l'axe. Grand lanterneau, fenêtre à gauche, fenêtre à droite. Des rangements avec des séparations. Des grands rangements. L'éclairage un peu partout. On retrouve les enceintes de l'autoradio pour avoir la musique à l'arrière. Un rangement à gauche. Nos interrupteurs de lumière. Et on voit qu'on a un pré-câblage aussi. Si on veut mettre une télé dans la chambre, elle serait de ce côté. Des petits portes revues. Toujours nos plafonds et côté soft touch. Donc cette matière tissée pour isoler phoniquement. Un porte revue aussi à droite. Et aussi un petit placard sur la droite. Donc les lits jumeaux, on peut les raccorder. On a le kit coussin qui est dans la soute. On ramène la planche ici. On allonge le kit coussin. On se retrouve avec un très grand matelas. Dans la marche, un grand rangement. Sur la droite, 2 tiroirs. Sur la gauche, une niche, une grande niche. Ensuite, j'ai accès au lit dessous. Première penderie. Et deuxième petite penderie à droite. Donc pour les rangements à l'arrière, l'accès se fait soit par les portes, soit directement par le dessus. Donc beaucoup de rangements, les lits jumeaux, c'est le top pour ça. Le salon avant, banquette face-face, donc 4 places, de devant, de derrière. Ici, on va rouler face à la route avec une ceinture 3 points, où j'ai dû faire du bruit sur le micro. Et ici, c'est une ceinture ventrale, donc on roule dos à la route. On rabat la planche et on roule dos à la route. Sous cette première banquette, hop, on va retrouver du rangement, une partie technique, donc batterie cellule et possibilité de mettre une deuxième batterie cellule. De l'autre côté, donc cette partie-là est faite quand on est en mode salon. Quand on est en mode route, on enlève ça. Le coussin vient ici, on roule face à la route. Dessous, ici, on a du rangement qui est accessible aussi par la trappe extérieure du double plancher. On a notre jolie table en tech, j'imagine. Dépliable, déplaçable dans tous les sens. Pas de couchage ici, 2 couchages à l'arrière et on a le couchage dans le lit de pavillon. Pour installer le couchage, hop, on rabat nos fauteuils. On a une petite ceinture de sécurité. Et on descend le lit. 145 par 190 de long. Le Sky Dome plutôt sympa pour regarder les étoiles le soir. Sur vérin, toujours la petite sécurité. Autre nouveauté encore, on a du rangement maintenant rétro-éclairé sous le lit de pavillon à gauche et à droite. Pendant qu'on est là, du rangement en bas et double rangement pour le passager. Le poste de pilotage de notre Technoline 64, Fiat Ducato, 2 litres 2, 160 chevaux, boîte automatique 9 vitesses. Deux séries, on va retrouver le traction plus et le hill descente. Les commandes au volant avec l'écran multimédia au milieu. Donc on va pouvoir connecter les téléphones pour les appels, connecter les téléphones pour les applications. Le nouveau tableau de bord Fiat, on commence à s'y habituer. Régulateur, limiteur de vitesse. Ok. Sur le côté gauche, notre caméra de recul sur un écran séparé. Les rétro type bus, forcément sur les intégraux. Bon, je vous remonte les gadgets un petit peu qu'on a chez Fiat. Le porte-téléphone, porte-tablette. Toujours cette boîte à gants en haut, cette boîte à gants en bas. Prise USB, prise 12 volts. Les occultants, donc pare-brise et côté.
Donc multiposition, soit j'emmène tout le rideau en haut et je descends en bas, ou vice versa, je le laisse en bas et je le monte en haut. Donc on a ça sur le pare-brise, sur les vitres gauche, vitre de droite, rétroviseur électrique. Ensuite, on reste assez basique, à part ce 160 chevaux et cette boîte automatique qui sont quasiment obligatoires sur ce type de véhicule. On va à l'extérieur? Voilà, la présentation est terminée de ce nouveau Mobile Veta modèle 2022, déjà vendu. On a demandé plein de choses à Mobile Veta. Ils nous les ont faites cette année, on est bien contents. 6,99 m, châssis Alco de série, nouvelle face avant, le Skydome. Personnellement, je trouve que c'est un très beau véhicule. Compact, tout équipé, toute série. Nous, on a pris le 160 chevaux et la boîte auto qui ne sont pas de série. C'est un véhicule qui commence à partir de 95 000 €. Et après, la chiffrée comme ça, tout équipé, antenne, store, tout fini. On avoisine les 100 000 € quand même cette année avec la hausse de prix, bien évidemment, qui est là pour nous le rappeler. Je vous ai tout dit. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, posez des questions. J'ai sûrement oublié des choses. Mais moi, je trouve que c'est quand même un très beau véhicule. À bientôt. Merci.